Ma sœur attend un bébé, et je n'ai jamais été aussi contrarié. Ma sœur, 13F, et moi, 15F, n'avons jamais eu une bonne relation. Nous nous disputions, nous battions, tout ça. Mes parents en ont vraiment assez, mais ils ne peuvent pas se permettre de vivre dans un endroit plus grand. C'est contrariant, mais rien comparé à mon problème actuel. Ma sœur est venue me voir hier et a annoncé qu'elle était enceinte. À 13 ans. Waouh. Je ne l'ai pas cru au début. Elle avait tendance à mentir pour attirer l'attention, alors ma première pensée était qu'elle essayait de me provoquer. J'ai dit qu'elle n'était pas enceinte. Qu'elle était trop jeune et qu'elle ne devrait même pas avoir de relations sexuelles à son âge. Mais elle a insisté, alors j'ai décidé de laisser tomber et de continuer ma journée. C'était jusqu'à ce que j'entende une conversation entre ma mère et ma sœur. Ma mère parlait à ma sœur, que j'appellerai Sophia à partir de maintenant, de comment éviter les grossesses non désirées à l'avenir. Oh mon Dieu! Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mais je n'ai pas laissé ça me perturber. Aussi irresponsable et stupide qu'elle soit, cela ne signifierait rien plus tard. Je pensais qu'elle ne garderait pas le bébé. Je peux me tromper. Vous voyez, ma mère a eu du mal avec ses grossesses. Elle a fait une fausse couche quand elle avait 18-19e ans. Je suppose que ça a dû être une expérience traumatisante pour elle. Je veux dire, je ne serais jamais la même si ça m'arrivait. Mais elle a envoyé un message à ma sœur en lui demandant de garder le bébé. En échange, elle lui achèterait un nouvel iPhone. Je pensais que Sophia serait idiote de prendre cette offre. Ruiner son avenir pourquoi, un téléphone? Vraiment? Mais Sophia est venue me voir et m'a parlé de ce que ma mère avait dit. Je lui ai dit la vérité, c'est une offre stupide, et nous n'avons pas de place pour un bébé. Donc, voici quelques informations de base. Je vis en Ontario, au Canada. Nous sommes en plein milieu d'une énorme crise du logement. Les maisons sont ridiculement chères, rendant les foyers plus grands encore moins abordables. En conséquence, ma sœur et moi avons dû partager une chambre ensemble pendant les 6 dernières années environ. La chambre est étroite, sans espace pour ajouter plus de meubles. Nous avons eu du mal à faire rentrer 2 lits et 2 commodes dans la chambre. Ajouter une 3e personne, surtout un nouveau-né, serait insensé. Et je ne lui ai pas dit cette partie, mais ma sœur serait une parente horrible et terrible. Elle a de gros problèmes de colère. Elle se dispute avec tout le monde qu'elle connaît. Cela a tellement empiré que la police est venue à notre appartement plusieurs fois parce qu'elle envoyait des menaces de bombes. J'ai des bleus sur le corps parce qu'elle m'a fouetté avec un cordon électrique parce que je discutais avec mes amis sur Discord à 16h, ce qui était trop bruyant parce qu'elle regardait TikTok. Alors, que ferait-elle à un pauvre bébé qui ne cesserait de pleurer? Le fouetter aussi? Rien que d'y penser me rend malade. Et que se passerait-il si elle avait des jumeaux? Je pourrais devenir fou si nous avions 2 bébés à gérer. Et je sais que je serais celui qui s'occuperait principalement de l'enfant. Ma mère déteste les bébés, mais veut que ma sœur en ait un, et elle n'a même pas pu s'occuper correctement de moi quand j'étais bébé. Si je pleurais, elle me nourrissait en espérant que je me taise. Et ce n'est pas exactement ainsi que les bébés fonctionnent. Donc, connaissant l'opinion de ma famille sur les bébés et le manque de revenus de ma sœur, je suis la prochaine personne à devoir prendre la responsabilité d'un nourrisson. J'essaie de trouver un nouvel emploi à temps partiel pour économiser pour l'université, mais je dépense très souvent 75% de mon salaire pour moi-même, pour me permettre des choses amusantes, comme des collations ou des jeux vidéo. Je ne serais pas surpris, mais très déçu, si ma famille voulait que je paye les fournitures pour le bébé et que je commence à m'occuper de l'enfant. Et je ne veux pas ça. Je veux avoir des enfants avec un futur partenaire, quand j'aurai terminé l'université et que j'aurai un emploi à temps plein en tant qu'avocat ou psychiatre. Je ne veux pas du bébé de ma sœur parce qu'elle a elle-même été irresponsable en ayant des relations sexuelles. Cet enfant finira par avoir une vie misérable, quelle que soit la suite des événements après sa naissance. Et c'est cruel. Par conséquent, je ne veux pas que ma sœur ait ce bébé. Je ne veux pas qu'elle le porte à terme. Elle n'a que 2 semaines de grossesse environ, donc il y a encore beaucoup de temps pour avorter. J'ai besoin de dire ça, mais je ne veux rien de plus que pour que cet enfant ne naisse pas, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas un monstre, alors bien sûr, je ne ferai de mal ni au bébé ni au bébé à naître, mais je ne veux vraiment pas d'une nièce ou d'un neveu dans notre situation actuelle. Je comprends que c'est son choix de garder le bébé, mais elle doit apprendre qu'il y a un choix correct en ce qui concerne sa personne et la situation dans laquelle nous vivons. Je comprends aussi que si elle décide de garder le bébé, il y a plus de raison que l'iPhone. Mais ça me sidère que ce soit l'une des rares raisons qui la pousserait à garder l'enfant. Je suis fatigué. Tout est horrible. Ma mère ne devrait pas vouloir que Sophia garde le bébé. Et Sophia devrait comprendre qu'il y a un moment et un endroit pour avoir un bébé, et ce n'est pas maintenant. Si cet enfant naît, personne ne sera heureux. Et il semble que je sois la seule à penser que c'est incroyablement triste. J'aimerais que tout le monde comprenne ça. En plus de cela, Sophia a coupé tout contact avec le père. Elle ne me dira même pas qui c'est. Une autre raison pour laquelle cet enfant sera malheureux. C'est triste. Vraiment triste. Je me sens impuissante,
Si ma sœur choisit de ruiner son avenir, le mien pourrait en être affecté. Si on me demande d'être le principal responsable du bébé, alors mon avenir est compromis. J'adore les bébés, mais ce n'est vraiment pas ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai des priorités, et croyez-moi, avoir des enfants n'en fait pas partie. Cette situation est horrible, et il n'y a rien que je puisse faire à part attendre et espérer qu'elle reprenne ses esprits. Et c'est horrible.